Bonjour très chers internautes, Renaud Boris Mbota est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Je viens pour qu'on puisse aborder un nouveau numéro il sera évidemment question de William Branham et son message. Et c'est un sujet très intéressant. Je crois que même si vous n'êtes pas croyant du message de William Branham, ce sujet peut aussi vous intéresser dans la mesure où nous allons parler de la parole de Dieu. Et nous allons en quelque sorte exposer des faits qui répondront à une question que nous allons nous poser dans cette vidéo, c'est-à-dire donner la réponse à une question que bon nombre de gens se posent. Et si vous avez des parents, des frères, des amis qui sont croyants du message de William Branham, n'hésitez pas à leur envoyer le lien de cette vidéo parce que je parle en sachant du message, parce que j'y ai été pasteur pendant 15 années dans ce mouvement. Je sais exactement de quoi je parle lorsqu'il s'agit du message de William Branham. Et vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà suivi au moins plus d'une fois, ils savent que lorsque j'aborde cette question relative au message de William Branham, j'y mets tout le sérieux possible parce que j'ai une mission, celle d'éclairer ceux qui sont encore là, qui ont été pris au piège sûrement par ignorance. Alors, en abordant le sujet que nous allons, en touchant au sujet que nous allons prendre tout à l'heure, j'aimerais d'abord que nous puissions dire un mot de prière, juste une courte prière. Et vous n'êtes pas obligé, mais laissez-moi moi le faire puisque je parlerai de la parole, je parlerai aux enfants de Dieu. Et il faudra que je m'adresse d'abord à l'auteur de cette parole et au père de ses enfants, de cette famille, avant de pouvoir m'adresser à ces derniers. Je prie. Prions. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom, toi qui es souverain au-dessus de tout, toi, Yehovah Elolam, l'Élohim mystérieux, celui qui, d'éternité en éternité, est Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui nous a créés, qui nous a placés dans ce monde créé par toi, et qui a voulu qu'en ces temps-ci, nous puissions te servir, jusqu'à ce que, Père de gloire, nous puissions quitter cette dimension des mortels pour nous retrouver dans ta présence et rendre compte de l'administration de notre vie. Mais avant qu'on en arrive, Seigneur, nous avons des batailles, nous avons des luttes. Nous sommes censés, ô Père de gloire, livrer le bon combat, comme disait l'apôtre Paul, pour achever notre course en toi et courir selon les règles, afin que nous ne puissions pas perdre le prix de notre couronnement. Bénis ce moment que nous allons passer autour de ta parole. Dispose de nous, que les cœurs qui écouteront, Seigneur, ce que je dirai, Père Saint, en ton nom, puisse être touché par l'Esprit, afin que là où je n'ai pas pu apporter un éclairage convenable, que le Saint-Esprit continue, Seigneur, le travail pour apporter un vif éclairage qui aidera une âme à obtenir exactement ce qu'elle attend de toi. Bénis ce moment que nous allons passer autour de cette émission. Pour ta seule gloire, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons alors, dans ce sujet-ci, traiter un sujet sérieux. Je ne sais pas combien de temps cela nous prendra, mais c'est un sujet très capital. Vous allez vous rendre évidemment compte. La question qu'on se pose dans ce sujet, c'est pourquoi Branham a-t-il laissé un message confus? C'est la question. Maintenant, pour bon nombre d'entre vous, certains diront non, Branham, c'était un parfait prophète. Il ne peut pas laisser un message confus. Il ne peut pas avoir de confusion. S'il y a la confusion, c'est dans la tête de ceux qui se perdent. Je connais ce slogan parce que moi aussi j'ai prêché ce message. J'ai aussi lancé ce genre de slogan lorsque j'étais devant un impasse et que je trouvais que là je ne pouvais pas traverser. Alors je fermais les yeux à certaines choses et pour pouvoir juste trouver en quelque sorte comme un tremplin afin de passer de l'autre côté. Alors, on va s'interroger sur cette question. C'est un sujet très important, comme je vous ai dit, pour que vous qui êtes encore croyants du message de William Branham, ne zappez pas la vidéo, puisque Branham dit, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. S'il vous arrive de ne plus vouloir écouter ce que l'on vous dit parce qu'on vous apporte un son qui est contraire à ce que l'on vous dit toujours dans les tabernacles, mais notez ensemble avec moi que ce n'est qu'ici, dans les endroits comme ceci, dans les plateformes comme celle-ci, que vous pouvez entendre la vérité sur le message de William Branham. Parce que ce qu'on vous dit dans les tabernacles, ce n'est pas la vérité sur le message de William Branham, mais on vous dit des choses qu'on souhaiterait juste que vous sachiez, tout en vous cachant des choses qu'on ne souhaiterait pas que vous sachiez. L'objectif, c'est de vous garder là, parce qu'on en veut à vos dîmes, on veut à votre argent, et votre présence donne de l'influence à certains, donne de la force à certains. Ça leur permet de voyager, d'aller partout dans le monde, et de vivre en fait leur paradis sur la terre. En se disant que même si je peux manquer le paradis céleste, mais au moins le paradis terrestre, au moins,
je l'ai goûté, je l'ai vécu. Et ça, ils le font sur votre tête. Mais avant qu'on puisse vraiment continuer ensemble avec vous, j'aimerais d'abord vous souligner un élément très important qui est celui de savoir que ici, nous sommes dans l'obligation de vous dire la vérité sans porter les gants. Et lorsque nous parlons du message de William Branham, nous sommes toujours tenus de le faire intervenir. Et ce n'est pas pour rien que nous ne citons pas juste les brochures de Branham, comme on fait dans certains de vos tabernacles où on vous trompe, où on peut vous dire nous lisons Frère Branham, et après on vous dit Frère Branham me dit, on vous lit des fois le titre de la brochure, on ne vous donne pas le paragraphe, quelquefois on ne vous donne même pas le paragraphe, quelquefois le pasteur se met à citer. Il y a un slogan qu'on dit Frère Branham me dit, ensuite on dit quelque chose, et ce slogan-là nous l'avons tous lancé, même si ce que je dis, ce que je vais sortir comme parole, n'est pas exactement, je n'ai pas paraphrasé William Branham, mais je peux avoir une idée à moi, et pour que cette idée-là passe sans entrave, il suffit de l'enrober avec l'expression Frère Branham me dit. Et du coup, je déclare, mais je ne lis pas. Maintenant, dans d'autres tabernacles, là où on déclare, et on peut lire la brochure, mais on ne dit pas la date de la brochure. Parce que tout ça est très important. Lorsque vous lisez les brochures de William Branham, il faudra que vous lisiez aussi les dates où il a prêché pour connaître l'évolution de sa pensée. Parce qu'on ne pourra pas prendre une pensée qu'il a eu à émettre en 54, par exemple, pour corriger une pensée qu'il a émise en 65. Ce n'est pas possible. Et dans le principe de la croissance, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce qui sous-entend que lorsque quelqu'un commence à parler, l'enfance, c'est l'âge où le langage n'est pas encore clair, l'intelligence n'est pas parfaite, où le discernement n'est pas au point. Alors, on peut suggérer que la personne peut apprendre dans le chemin de l'apprentissage, puisqu'étant enfant, il va tenir certains propos, dire certaines choses, en prononçant des mots comme il ne fallait pas, en disant comme il ne fallait pas, et parle à la hauteur de sa connaissance et de sa compétence par rapport à son âge, vous voyez. Mais une fois qu'on devient adulte, on fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, ce qui sous-entend qu'une fois qu'on croit, on devient plus grand, on a une connaissance assez parfaite qui nous permet de comprendre que ce que nous avons dit hier était alors pas une parfait, c'était vraiment du partiel, c'était vraiment pas exactement ça. Alors, on rectifie pendant qu'on évolue. Comme disait David, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cela sous-entend qu'au fur et à mesure que David avançait dans sa vie, au fur et à mesure qu'il avançait, la lampe éclairait par rapport à son mouvement. Donc la lampe ne peut pas éclairer très loin là où David n'est pas arrivé. Ce n'était pas une lampe torche avec un spot lumineux, mais c'était une lampe comme des lampes à pétrole et des lampes à huile, comme telle. Donc au fur et à mesure que vous avancez, cette lampe éclaire votre environnement. Et vous allez vous retrouver progressivement dans un environnement différent à l'environnement précédent, ce qui vous permettra alors d'avoir un autre type de visibilité ou de vision. Donc on peut supporter avec William Branham qui nous dise une chose en 1900 par exemple 50, en 1950, et ensuite quand il arrive en 1963, s'il nous dit que ce que je vous avais dit en 1950, c'était pas vraiment ça, j'ai mieux compris la question, et il rectifie avec un nouveau langage, alors là, ça se comprend dans un sens, ok? On peut lui concéder cela en tant qu'humain, même si on ne fait peut-être pas partie de ceux qui croient à l'infaillibilité de William Branham, à l'infaillibilité du prophète, comme étant le porteur de l'ainsi dit le Seigneur dans tout ce qu'il dit sur le bandes. Mais, chose qui sera écœurant, qui est très malhonnête de la part de certains prédicateurs de ce monde du message, c'est lorsqu'ils veulent prendre une citation de 1950 pour corriger une déclaration que William Branham a faite en 1964 ou 1965. Parce qu'ils se retrouvent avec des avis contradictoires, alors ils sont obligés de prendre. Oh, frère Branham me dit, même si vous avez lu ça, mais vous n'avez pas aussi lu ici. Ici, frère Branham me dit ceci. Mais non, mais est-ce que ce qu'il dit, là où vous dites il dit aussi ceci, est-ce qu'il a dit avant ou il a dit après? Et je crois que c'est ce qui vient après qui, dans la logique des choses, devrait abroger ce qui a été dit précédemment. Ça n'a jamais été le contraire. Ce n'est pas ce qui a été dit précédemment qui viendra abroger ce qui est dit bien après, alors qu'on est censé croire qu'avec l'expérience, William Branham atteint une certaine maturité dans l'expression. Maintenant, ici, dans notre sujet,
nous parlons du fait que nous nous posons une question. Pourquoi Branham a-t-il laissé un message confus? Je crois que bon nombre d'entre vous, croyants du message, vous êtes déjà posé cette question. Même vous, les prédicateurs, moi, quand j'étais prédicateur dans le message, je m'étais déjà posé aussi cette question, même si je ne voulais pas aussi m'aligner par rapport à l'évidence, d'accepter qu'il y avait de la confusion, parce qu'on lisait dans Joël, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et du coup, on prenait cela, on appliquait ça à William Branham, bon, on faisait une application anachronique, comme vous le savez, mais ici, nous allons répondre et vous donner la réponse précise de pourquoi William Branham a laissé un message confus. Déjà, en commençant, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, Paul dit « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Alors, vous voyez déjà, le son de la trompette doit être un son clair, un son distinct. Et lorsque le son est confus, personne ne peut se préparer. Parce que le son de la trompette émet un message, et c'est le message qui est transmis par le son de la trompette qui oriente l'activité ou l'action qui doit être entreprise par ceux qui ont écouté le son de la trompette. Chaque trompette avait son son, et dans chaque son, il y avait un message. Ce son-ci signifie c'est l'appel au combat, ce son-ci signifie c'est le moment de la fête, ce son-ci signifie on entre dans le Shabbat, ce son-ci signifie ceci. Donc chaque son de trompette avait un langage, avait une signification, et l'oreille de ceux qui écoutaient le son de la trompette, ceux qui étaient encore sous cette administration-là, devait se prêter à savoir déchiffrer le son de la trompette, parce qu'ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas le mégaphone comme vous et nous aujourd'hui, mais pour transmettre un message de façon, limpide ou bien de façon rapide comme telle, lorsqu'il y avait une urgence, on sonnait la trompette. Donc le son de la trompette était en quelque sorte un message, cachait un message qui devait motiver, qui devait orienter l'action de ceux qui l'écoutaient. Alors ce qui est confus est ce qui se manifeste à l'esprit au sens sans grande netteté. Pourquoi est-ce que nous parlons d'un message qui est confus? Et par définition, ce qui est confus d'abord, c'est ce qui se manifeste à l'esprit de la personne, ce qui se manifeste au sens, ce qui se manifeste à l'esprit ou au sens d'une personne sans grande netteté, qu'on a du mal à analyser, à reconnaître. En bref, c'est ce qui est embrouillé. Voilà ce que c'est la définition de ce qui est confus. Donc ce qui est embrouillé. Donc ça n'apparaît pas avec une netteté de telle sorte qu'on puisse dire ceci c'est ceci ou cela c'est cela. Alors, le rapport entre le message de William Branham, tout le problème du message de William Branham, c'est le rapport que William Branham a entretenu avec les théologiens. Vous avez bien entendu, les théologiens. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le message de William Branham, pourquoi est-ce que ce dernier a laissé un message confus. Le rapport entre le message de William Branham et le théologien n'est plus un rapport à démontrer, puisque nous avons déjà parlé des sujets qu'on a eu à évoquer, les plagiats, et nous avons démontré les plagiats de la plupart des prédications de William Branham, ses grands enseignements et tout le reste, c'était du plagiat, nous l'avons démontré, et nous y reviendrons toujours, aussi longtemps que le besoin se fera sentir de la part de ceux qui nous suivent. Alors, le rapport entre William Branham et les théologiens est un rapport très méticuleux, mais un rapport qui quelquefois ne dit pas son nom comme tel, et qui quelquefois évolue dans un rapport voilé, de sorte que on puisse garder à William Branham son autonomie prophétique, tout en ne voulant pas le placer du rang des théologiens, parce qu'on s'est dit, on va lire William Branham lui-même, qui va nous parler sur cette question. Alors, on va définir ce que c'est un théologien, parce que dernièrement, ça a même fait du bruit dans le monde des messages de William Branham, où j'ai suivi le pasteur, je crois, Grace Mutombo, et aussi le pasteur Lifoko, qui, tous les deux, ont parlé de la théologie. Vous voyez, ils ont parlé de la théologie, ils ont défendu leur diplôme de théologie, parce qu'ils étaient obligés de faire la théologie selon les exigences qui leur étaient soumises par la loi de la République démocratique du Congo, qui demandait que tous les prédicateurs puissent avoir, mais c'est muni d'un diplôme en théologie. Si vous n'avez pas de diplôme en théologie, à cause de toutes les pagailles et tout ce qui s'est fait, parce que les gens enseignent, ils n'ont pas appris, mais ils veulent apprendre aux autres, et tout,
Il fallait leur donner ces exigences-là. Mais avant que l'Ifoko et Grace Mutombo bien et bien d'autres personnes aussi dans les messages puissent aller apprendre la théologie ou puissent acheter des licences en théologie, parce que certains d'entre eux n'ont pas fréquenté, étudié la théologie comme telle, mais ils y sont inscrits juste dans la bonne forme et puis dans l'intention de mettre d'un peu d'argent et d'avoir juste un document, un papier qui va attester qu'ils ont fait la théologie et qu'ils ont eu la licence en théologie pour pouvoir couvrir leurs églises. Ils nous ont expliqué pour certains d'entre eux. Mais d'autres aussi ont voulu défendre à tout prix qu'il n'y avait pas de mal à faire la théologie parce que selon Grace Mutombo, il y a une théologie, une bonne théologie et une mauvaise théologie. Voilà. Dans la bonne théologie, selon lui, Jésus-Christ est Dieu. Dans la mauvaise théologie, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et ainsi de suite. Donc, ils en ont de leur interprétation. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces détails, qui sont des détails qui ne sont pas très utiles pour nous en ce qui concerne ce numéro. Mais nous parlons ici de pourquoi Branham a-t-il laissé un message confus. Et vous n'allez pas dire que le message de Branham n'est pas confus. Vous savez très bien qu'il est confus. Chaque tabernacle a son orientation, chaque tabernacle a sa vision sur la doctrine du message. Chaque tabernacle a sa doctrine particulière. Chaque tabernacle interprète une déclaration, une prophétie de William Branham à sa manière. Chaque tabernacle fait des applications à sa manière de ce qu'elle entend faire. Pourquoi tout cela? Pourquoi il n'y a pas... au fait, le message n'est pas uniforme. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas uniforme? C'est à cause de relations que William Branham a lui-même entretenues, des relations incestueuses, bien sûr, qu'il a eu à entretenir avec les théologiens. Alors, un théologien, par définition, c'est un être humain. C'est un être humain qui étudie et analyse les Écritures et les prophéties bibliques. Suivez bien la définition du théologien. C'est un être humain qui étudie et qui analyse les Écritures et les prophéties bibliques afin de décoder et d'en comprendre le sens et enfin d'apporter une compréhension découlant de sa propre interprétation. Voilà ce que c'est un théologien. Alors, déjà, deux éléments que nous soulignons dans cette définition, c'est le fait que c'est quelqu'un qui étudie. Non seulement il étudie la parole, mais ensuite il analyse. Il fait des analyses. Et de ces analyses-là, il essaie de décoder et de comprendre le sens des prophéties bibliques pour pouvoir apporter une compréhension découlant de sa propre interprétation. Vous voyez bien ce que c'est la définition d'un théologien. Alors, chaque théologien a toujours tenté de nous faire croire qu'il a trouvé l'interprétation correcte sur ce qu'il cherchait à comprendre. Aussi longtemps, quel que soit, autant qu'il y a le nombre de théologiens, autant chaque théologien a sa compréhension et lorsqu'il nous apporte le résultat de ce qu'il a fait comme étude et analyse, il est toujours dans la posture de nous faire comprendre que c'est lui qui a trouvé l'interprétation correcte de ce qu'il cherchait à comprendre ou de ce que nous avons cherché à comprendre sur un sujet donné. Alors, quel est le point de vue de William Branham vis-à-vis de la théologie? Je vais prendre directement une déclaration de William Branham faite une année avant son décès. Je vais là-bas, parce qu'à partir de là, comme nous l'avons dit au début, nous n'allons pas chercher à prendre d'autres déclarations qui sont faites avant pour vouloir chercher à rééquilibrer ou à équilibrer la déclaration qui est faite en 1964. Ce n'est pas possible parce que la révélation, comme vous connaissez les principes, est progressive et croissante. Donc, on peut par une déclaration de William Branham faite en 64 corriger une déclaration qu'il a faite en 1950 ou en 1960. Mais on ne peut jamais faire l'inverse, c'est-à-dire prendre une déclaration de 1960 pour corriger une déclaration qu'il a faite en 1964. Ce serait de la tricherie, de la faute, de l'insulte et de la moquerie à votre propre intelligence d'abord, ensuite à l'intelligence des autres qui vous ont prêté foi. Qu'est-ce que Branham nous dit dans la prédication « Sortir du camp » ? Nous sommes là le 19 juillet 1964 au paragraphe 56. Branham déclare, nous lisons, Branham nous dit, Satan a fait la même chose aujourd'hui. Bien, c'est ce que nous voyons. Les gens se laissent persuader de sortir hors du camp pour aller dans leur dogme et leur credo,
dans leur camp de dogmes et de credo. Eux aussi, ils ont un camp. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans son camp à lui. Son camp, c'est celui de l'instruction, de la théologie, des œuvres, du doctorat, de l'éducation, de la personnalité, tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu. Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations ont leur propre camp. Fin de citation. Alors, la citation est là, déclarée par William Branham. Branham ici est en train d'établir la limite entre les deux camps. Le camp de Dieu, qui est régi par la parole de Dieu, et le camp du diable, qui est régi par l'instruction, parce que lui-même il est dit, Branham dit que son camp, donc le camp de Satan, aujourd'hui, c'est celui de l'instruction. On souligne, hein, c'est bien souligné en gras, comme vous pouvez le voir. Son camp, c'est celui de l'instruction. Ok, donc l'instruction fait partie du camp de Satan. Et ensuite, de la théologie. La théologie fait partie du camp de Satan. Ensuite, des œuvres. Donc le salut par les œuvres autres. Ça fait partie du camp de Satan. Du doctorat. Le doctorat fait partie du camp de Satan. De l'éducation. L'éducation fait partie du camp de Satan. De la personnalité. La personnalité fait partie du camp de Satan. Et tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu. Donc vous pouvez mettre le reste dans le tout ce qui s'oppose. Alors donc déjà là, sans détour, William Branham vient de nous affirmer, comme on vient de le lire ensemble avec vous, que la théologie fait partie du camp de Satan, comme l'éducation, comme l'instruction. Donc selon l'esprit de cette déclaration de William Branham, la théologie est un élément du diable, n'est-ce pas? Dieu n'est pas dedans, c'est quelque chose qui s'oppose à la parole de Dieu. Et l'instruction comme l'éducation sont des choses qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est Branham qui le dit. Alors William Branham nous affirme que l'éducation, l'instruction et la théologie s'opposent au camp de la parole. Donc, cela est du diable. Tout ce qui s'oppose à la parole est du diable. Il n'y a pas de mesure intermédiaire. C'est du diabolos, diabolin, c'est-à-dire celui qui est opposé ou l'adversaire. Donc, tout ce qui est en adversité avec la parole de Dieu est du camp du diable, tout comme la parole de Dieu est du camp de la lumière, le diable est du camp des ténèbres, il n'y a pas un camp intermédiaire entre les deux. Alors, si la théologie est du diable, donc, cela ne peut plus être changé pour devenir quelque chose de bien. Nous devons souligner cela. Si la théologie est du diable, cela ne peut plus être changé pour devenir quelque chose de bien. Ce qui est du diable l'est depuis le commencement de sa genèse et le demeurera jusqu'à la fin. Nous devons être d'accord sur ce principe-là en partant sur cette base. Alors, dans le troisième avant-dernier serment de sa vie, William Branham va nous ajouter quelque chose en 1965. Il va dire dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, au prêché le 6 décembre 1965, le paragraphe 68, nous le lisons. Il dit, dans Hébreux 1.1, Dieu autrefois a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens et il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais il n'y a eu un temps où les théologiens aient eu une interprétation de la parole de Dieu. Voilà la déclaration encore très riche de William Branham qui vient encore river le clou sur ce que nous avons déjà dit, ce qu'il nous a déjà dit plus haut. Qu'est-ce que nous lisons dans cette déclaration, chers amis branhamistes? Pendant que nous avons la citation devant nous pour l'examiner, pour qu'on ne dise pas que voilà, j'ai dit ou j'ai fait dire à Branham ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce que nous constatons, chers amis branhamistes? Est-ce que ce qu'a déclaré William Branham dans cette déclaration est-elle vrai? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Si ce que Branham a dit ici n'est pas vrai, donc vous comprenez déjà que nous sommes en face de quelqu'un qui se joue facilement de la parole, qui la manipule très mal, qui l'interprète mal, et qui, par conséquent, doit égarer les gens. Maintenant, si ce que Branham a dit est vrai,
Donc Branham a dit la vérité. Cela sous-entend, comme Branham vient de nous le dire ici, que Dieu lui-même a écrit la Bible par le moyen qu'il avait choisi, lui-même choisi. Et Branham ajoute, il ne l'a jamais écrite par des théologiens. N'oubliez pas la définition du théologien. C'est un homme qui étudie et qui analyse les Écritures et les prophéties pour en tirer une conclusion, une interprétation personnelle. Alors, Branham continue, dit, et il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut pas donner la lumière ou l'éclairage via les théologiens, en ce qui concerne sa parole. Alors, oui ou non, Branham a-t-il dit vrai ou a-t-il dit faux? Nous sommes d'accord ensemble avec vous. Soit Branham a dit vrai, soit Branham a dit faux. Soit il a dit la vérité, soit il a menti. Lorsqu'il dit que Dieu n'a jamais écrit sa parole par les théologiens, et ensuite il va plus loin pour dire Dieu n'a jamais interprété, n'interprète pas sa parole non plus par les théologiens. Alors soit Branham a dit la vérité, soit Branham a menti. Et Branham souligne que jamais il n'y a eu un temps, jamais il n'y a eu un temps où les théologiens aient eu une interprétation de la parole de Dieu. Alors, savez-vous ce que le mot jamais signifie? Parce que quelquefois, il arrive que nous survolons certains principes, certains concepts, sans vouloir sonder la profondeur de ces mots. Quand William Branham utilise le mot jamais, en anglais never, cela veut tout dire. Cela veut tout dire. Le mot jamais, dans la déclaration de William Branham, lorsque nous regardons jamais, lorsqu'il dit jamais, il n'y a eu un temps où les théologiens aient eu une interprétation de la parole de Dieu. Donc, ce qui sous-entend que les théologiens, qui sont des êtres humains, qui d'abord, rappelons-les, n'interprètent pas les signes que Dieu a placés dans l'univers, mais ils apportent leur point de vue sur ce qu'ils croient avoir découvert dans les Écritures. Alors, Branham dit jamais. Or, jamais signifie en aucun cas et pour toujours. Vous voyez, en aucun cas et pour toujours. C'est ça la définition de jamais. À moins que vous ayez une autre définition, vous pouvez nous la mettre en commentaire. Mais sinon, jamais signifie en aucun cas et en aucun cas pour toujours. Et le mot jamais exprime une négation absolue. Une négation absolue d'une impossibilité perpétuelle ou éternelle. Voilà ce que jamais signifie. Une négation absolue d'une impossibilité perpétuelle ou éternelle. Alors, est-ce que William Branham avait-il raison? Si c'est oui ou c'est non, on doit le savoir. Avait-il raison de dire que jamais les théologiens n'ont eu une interprétation de la parole de Dieu? En d'autres termes, Dieu n'a jamais écrit sa parole par les théologiens, il ne l'interprète pas non plus par les théologiens. N'est-ce pas? C'est ce que Branham nous dit. Alors, Branham dit en toute honnêteté, n'est pas être un prophète du fait qu'il n'en fait pas l'office. Ça, c'est ce qu'il va nous dire plus tard. En toute honnêteté, Branham va nous dire que lui, Branham, n'est pas un prophète. Déjà, il vient de nous montrer ici que la théologie et la parole de Dieu, ça ne fonctionne pas. Les théologiens n'ont jamais la bonne interprétation de la parole de Dieu. Jamais Dieu n'a écrit sa parole par les théologiens. Il ne l'interprète non plus par les théologiens. Mais lorsqu'on évolue avec William Branham, à un certain moment de son ministère, on va lire Branham qui va nous dire en toute honnêteté, n'est pas être un prophète. Mais alors que il va nous dire, comme il nous l'a déjà signifié, que la parole de Dieu ne vient que par un prophète. Mais non, jamais par un théologien, mais seulement par un prophète, parce que seul le prophète a l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Mais jamais un théologien. Mais quand on arrive en 1962, William Branham va nous dire clairement, on va lire ces quelques déclarations, et vous allez voir que Branham ne s'amusait pas avec les mots, il disait exactement ce qu'il pensait. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Et nous allons lire le paragraphe que je vais vous communiquer au fur et à mesure que nous évoluons. Nous commençons au paragraphe 63. C'est rangé du côté de Jésus qui est prêché le 1er juin 1962. Que dit-il? 63, il dit, ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé.
parce que les gens m'ont cru, je dois dire ceci, je le dis devant les hommes. Plusieurs fois, les gens me considèrent comme étant un prophète. Je ne me considère pas ainsi moi-même. Non, monsieur, je ne le fais pas. Je ne dis pas cela pour être humble. Je dis cela pour être véridique. Je ne me considère pas moi-même comme étant un prophète du Seigneur. Je ne mérite pas cet honneur-là. Paragraphe 64. Je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir peut-être à poser un fondement pour le prophète qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la même manière que je le fais maintenant. Vous savez cela, un prophète n'est pas un évangéliste et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, ensuite les prophètes, puis les docteurs, et puis les pasteurs, et ainsi de suite. C'est Dieu qui les a établis dans l'Église et c'est Dieu qui leur a donné un office. Bien, on regarde d'abord ces déclarations de William Branham. Branham qui vient nous souligner que les gens le considèrent comme étant un prophète. Et Branham dit qu'il ne se considère pas lui-même comme cela. Il dit qu'il ne le dit pas pour être humble, mais il le dit pour être véridique, pour être honnête. C'est Branham. Vous voyez? Alors, lorsque Branham dit, il dit que, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas prophète? Il dit qu'il croit que le Seigneur l'a utilisé dans de petites choses spéciales pour servir, peut-être à poser le fondement pour le prophète qui viendra. Et Branham souligne, et vraiment c'est très important qu'on voit cela, Branham souligne et dit, mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je le fais. C'est déjà un élément très important de la déclaration de William Branham. Branham dit qu'un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je le fais. Et lorsqu'il nous fait cette déclaration, nombreux ont voulu en quelque sorte escamoter cette déclaration pour ne pas prendre au sérieux le propos de William Branham à ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que Branham va nous ajouter? On revient encore avec lui, toujours dans ses rangées du côté de Jésus. Le paragraphe 68, Branham dit, « Maintenant, nous voici alors juste ici à la fin des temps. Lorsque, si Dieu m'a vraiment appelé, maintenant écoutez, ce n'est pas pour me répéter. S'il m'a appelé pour être son prophète, alors je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Un prophète se cache dans le désert, seul avec Dieu, jusqu'à ce qu'il saisisse exactement, directement, ce que Dieu veut qu'il fasse. Et il sort tout droit pour donner son message. Et il retourne encore dans le désert. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui a des coopérations et toutes ces choses comme le font les évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a le « ainsi dit le Seigneur », voilà et c'est tout. Il donne cela, il l'annonce et voilà. Advienne que pourra et puis il repart. Personne ne sait où il se trouve, mais il est dans la solitude quelque part. Alors là, le paragraphe 68 vient encore ajouter une touche. Branham dit, s'il m'a appelé pour être son prophète, alors je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. Et Branham explique pourquoi il n'est pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. Il dit que les prophètes n'évangélisent pas, alors que lui, Branham, évangélisait. Un prophète se cache dans le désert seul avec Dieu jusqu'à ce qu'il saisisse exactement, directement ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc, il se cache dans le désert avec Dieu jusqu'à ce qu'il saisisse directement. Donc, ça ne doit pas venir d'une source quelconque de ses propres études, mais ça doit venir directement de Dieu sur ce que Dieu attend que ce dernier fasse. Et alors, le prophète va et le fait exactement. Et Branham dit, comme je n'arrive pas à accomplir, je ne suis pas en train d'accomplir l'office d'un prophète, je comprends par là alors que je n'en suis pas un. Vous voyez? Alors, lorsqu'on vient au paragraphe 73, toujours dans ces rangées du côté de Jésus, le paragraphe 73, Branham ajoute, « Ainsi, vous voyez, frères, c'est la raison pour laquelle je ne me dis pas prophète.
Je n'en fais même pas l'office. Voyez-vous, maintenant comprenez-vous ce que je vais dire maintenant. Il y a bien des choses comme cela et en parler prendrait beaucoup de temps. Mais j'espère que j'espère ne pas prendre trop de votre temps avant que je puisse aborder un peu cette parole que je vais lire ce soir. Alors, là déjà, on a compris ensemble avec vous que Branham dit qu'il n'est pas prophète parce qu'il n'en fait pas l'office, parce qu'il ne fonctionne pas dans son ministère comme devait fonctionner un prophète. Nous sommes d'accord avec lui. Si pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, bon, libre à vous, mais nous croyons au fait, Branham sur ces mots, comme il vient de nous le dire. Et Branham ne va pas s'arrêter là, Branham va alors nous souligner plus tard pourquoi ce qui renferme ses convictions sur le modus operandi d'un prophète. Comment doit fonctionner un prophète. Le paragraphe 112 de la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 65. Branham dit, « Maintenant voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en paroles. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, non pas ainsi dit je, moi, le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Alors déjà là, ici, dans cette dernière citation que j'aime beaucoup, Branham nous dit clairement que le prophète, maintenant voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit et non sur ce que les hommes pensaient. C'est déjà un élément important. Or, lorsqu'on parle de continuellement est un adverbe qui signifie d'une manière continuelle, sans arrêt, sans relâche. Cela sous-entend qu'à aucun moment de la vie d'un prophète, il ne peut détourner son attention de ce que Dieu a dit. Vous voyez, il ne peut détourner son attention de la parole de Dieu, de ce que Dieu a donné, et orienter cette attention, tant peu que cela soit, vers ce que les hommes pensait, ce que l'époque pensait, ce que l'Église pensait, ce que le royaume pensait. Le prophète n'était pas dans tout ça, selon Branham. Et Branham nous dit quelque chose encore. Il nous dit que le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en paroles. Or, vous savez que attendre signifie quoi? Attendre signifie ne rien faire avant l'arrivée de la pensée de Dieu. Donc ça veut dire que Branham ne peut pas se débrouiller tout seul. En qualité de prophète, il ne devait pas se débrouiller tout seul pour chercher qu'est-ce qu'il doit enseigner, qu'est-ce qu'il doit donner comme message, comme prédication. Aussi longtemps qu'il ne recevait pas les pensées de Dieu, il ne devait pas s'exprimer comme font les évangélistes. Alors, du début jusqu'à la fin de la vie ministérielle de William Branham, Branham n'a jamais attendu recevoir les pensées de Dieu en aucun moment de son ministère. Je le dis, ce n'est pas pour vous choquer, pour vous scandaliser, mais je vais le démontrer, pas avec mes mots, mais avec les paroles de William Branham. Il vient de nous dire ici ce que c'est un prophète. Il a d'abord remis en cause le fait qu'il en soit un. Et il nous a dit pourquoi? Parce qu'il n'en faisait pas l'office, parce qu'il ne fonctionnait pas comme fonctionne un prophète. Ensuite, lui-même nous dit comment devrait fonctionner un prophète, qui devait fixer continuellement son attention sur Dieu, sur ce que Dieu a dit. Continuellement, c'est sans discontinuer. Ça veut dire qu'il ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas détourner son attention de ce que Dieu a dit. Et ensuite, il nous a dit que le prophète attendait les pensées de Dieu. Attendre signifie rester sans rien faire. Comme il attendait les pensées de Dieu, ça veut dire que Branham devait rester sans rien faire jusqu'à ce que Dieu lui révèle sa pensée. Ensuite, Branham devait maintenant traduire les pensées de Dieu en paroles, selon ce qu'il nous a donné comme définition. Mais seulement du début jusqu'à la fin de la vie ministérielle de William Branham, Branham n'a jamais attendu les pensées de Dieu. Et on va aller avec lui. Commençons à prendre d'abord une citation de Branham, prêchée le 30 juillet 1961, nous sommes dans la prédication « Les instructions de Gabriel à Daniel ». Le paragraphe 32, qu'est-ce que Branham va nous dire?
lorsqu'il s'apprête à enseigner sur les 70 semaines de Daniel. Pour ce grand enseignement, comme dit Branham, qui bien sûr, on en parlera, ne concernait que les Juifs, parce que c'était sur Daniel et sur son peuple, qui étaient les Juifs, qui n'ont rien à voir avec nous, les gens des nations. Maintenant, on arrivera avec un numéro là-dessus. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Branham s'apprête à donner un grand enseignement qu'il intitule les 70 semaines de Daniel. Et au paragraphe 32, Branham dit: celle-ci a été une semaine d'études approfondies. Hier, je ne suis presque pas sorti de mon bureau. Toute la journée, je cherchais à étudier. C'est quelque chose, dernièrement, beaucoup d'anciens dans mes enseignements. Je me contentais de dire, là, il y a les 70 semaines de Daniel, mais je n'osais pas les aborder pour les expliquer. Mais cette fois-ci, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de demander à Dieu de m'accorder la grâce de pouvoir l'apporter aux gens, et je constate qu'il y a là-dedans des choses dont je ne sais absolument rien. Qu'est-ce que nous retenons d'abord dans cette citation pendant qu'elle est devant nous? Branham nous dit que il n'est pas sorti de son bureau. Il dit cela a été une semaine d'études approfondies, c'est normal. Et Branham dit, je ne suis presque pas sorti de mon bureau toute la journée. Je cherchais à étudier. Nous soulignons étudier. Or, vous savez que le théologien, c'est d'abord l'homme, quelqu'un qui étudie qui analyse. Qui étudie, qui analyse. Le prophète, c'est quelqu'un qui attend les pensées de Dieu pour les traduire en paroles. C'est-à-dire pour exprimer ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? Le théologien, lui, il étudie. Or, Branham, ici, nous dit qu'il s'est enfermé dans son bureau et il dit qu'il cherchait à étudier. Ensuite, Branham continue au paragraphe 33, il nous dit: et puis, j'ai lu le livre du docteur Larkin, le livre du docteur Smith, les notes du docteur Scofield, différents commentaires émis par des hommes de partout. Et pourtant, je n'arrive pas à faire concorder cela pour que ça soit intelligible. Voyez, alors, cette semaine, j'ai visité la bibliothèque du Kentucky pour me documenter sur l'astronomie ancienne, les calendriers et les chronologies, et j'ai pris dans les bibliothèques et autres tous les anciens livres que j'ai pu. Bien. Lorsque nous voyons ici, Branham vient de nous affirmer qu'il a lu les livres du docteur Larkin, qu'il a lu les livres du docteur Smith, qu'il a lu les notes du docteur Scofield, qu'il a lu différents commentaires émis par des hommes de partout. Déjà là, ce que Branham fait déjà, comme il vient de nous l'affirmer, c'est déjà quelque chose que le prophète, selon sa définition, ne devrait pas faire. Le prophète ne doit pas étudier. Le prophète doit attendre les pensées de Dieu. Mais ici, William Branham se met à étudier. Et quelle est sa source d'étude? Il étudie sur le livre du docteur Larkin, docteur en théologie. Il étudie sur le livre du docteur Smith, les notes de Scofield, différents commentaires émis de partout. Maintenant, où se trouve le problème avec William Branham? Le dimanche suivant, parce que là, il a dit un dimanche, le dimanche suivant, il affirma avoir plutôt été éclairé par les érudits et les théologiens comme Clarence Larkin. Il va dire dans la 70e semaine de Daniel, le paragraphe 51, donc prêché le 6 août 1961, Branham dit: je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis reconnaissant à tous ces gens très érudits, pour leur point de vue sur le sujet, et de les lire, ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais pour exploiter le point de vue que j'ai pensé, que j'aimerais exposer, j'ai fait une recherche sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'est le temps. Voilà d'où vint sa lumière, directement des théologiens et des érudits. Or, lorsque Branham nous a dit dans la citation précédente qu'il a lu les notes de Larkin, les livres du docteur Smith,
les notes du docteur Scofield et différents commentaires émis par des hommes de partout. Et Branham dit, et pourtant, je n'arrivais pas à faire concorder cela pour que ce soit intelligible. Vous savez pourquoi? William Branham, lorsqu'il nous cite les érudits qu'il vient de citer, je vais vous donner la réponse. Pourquoi est-ce que Branham ne pouvait pas faire concorder cela pour que cela soit intelligible? Parce que, pour commencer, Clarence Larkin et le docteur Smith n'étaient pas de la même école théologique. Ça veut dire que l'un était dispensationaliste, comme Clarence Larkin, et le docteur Smith, des Adventistes du 7e jour, ce sont des historicistes, c'est-à-dire qui voient l'application de l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse dans l'histoire de l'Église. Mais alors que Clarence Larkin, lui, il voit les choses autrement. Vous allez comprendre. Alors, du coup, lorsque Branham veut prendre un peu du Clarence Larkin et un peu du Dr. Smith et mettre cela ensemble, alors il ne peut pas faire concorder les choses et que cela puisse aller ensemble. Parce que pour continuer d'abord, on va arriver pour détailler ce point-là. Dans le 5e sceau, prêché le 22 mars 63, Branham va nous ajouter quelque chose. Paragraphe 437, il dit: voilà un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec un précieux frère, un enseignant. Je remarque, je vois que certains de ses adeptes sont assis ici. Et je sais qu'il était un grand enseignant. Il possède un doctorat. Et c'est un docteur. Et c'est un docteur en théologie. C'est un docteur d'État et un docteur en droit. Et c'est un homme vraiment très bien en plus. Je pense qu'il est décédé maintenant. Mais c'était un homme très bien et un bon écrivain. Il s'agit de frère Uriah Smith, l'auteur de Daniel et Apocalypse. Maintenant, vous qui suivez son enseignement, vous voyez-vous, eh bien, moi, ce n'est pas ce n'est pas par arrogance que j'ai dit cela, mais simplement, voyez. Alors là, on souligne que William Branham nous fait une précision importante en nous parlant de Uriah Smith. Lorsque Branham parle de Uriah Smith, il nous décrit cet homme comme étant un docteur en théologie, un docteur d'État, et tout cela. Et Branham dit que c'est un homme très bien et un bon écrivain. Et il s'agit de qui? De frère Uriah Smith. Ok? Il précise, il dit, l'auteur de Daniel et l'Apocalypse. Donc c'est déjà un ouvrage que je peux vous recommander. C'est l'un des ouvrages qui fait aussi partie de la collection des ouvrages d'exploitation de William Branham qu'il a laissé dans sa bibliothèque. Alors déjà ici, il nous dit qu'il est l'auteur de Daniel et l'Apocalypse. Maintenant, dans la prédication La fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64, le paragraphe 30, Branham dit: alors, je m'en étais tenu à cela tout simplement et je me disais bien que plus tard nous prêcherons les sceaux sans savoir ce qu'il en était des sceaux. J'avais mon idée à moi comme tout prédicateur en a, après avoir lu peut-être ce que d'autres personnes ont dit là-dessus. Et je faisais que mon mieux pour croire la même chose qu'eux, les choses qu'ils avaient émises, leurs conclusions. J'avais lu le livre de M. Smith, Uriah Smith, qui est un docteur chez les Adventistes. Et j'avais lu ses opinions sur le sujet. Et j'ai lu M. Larkin. Alors, disons quelque chose après que nous ayons compris que Branham lisait. Donc, Branham lisait, Branham dit que j'avais mon idée, comme tout prédicateur, on a, après avoir lu peut-être ce que d'autres personnes ont dit là-dessus. C'est Branham. Déjà là, Branham n'est pas en train de faire l'office d'un prophète selon sa définition d'un prophète. Branham, pour prêcher, Branham lisait les autres prédicateurs, les autres hommes, il lisait des documents, comme il vient de nous citer, il avait pratiquement tous les livres d'Uriah Smith, Adventistes du 7e jour, et aussi les livres de Clarence Larkin dans son bureau. Et Branham les lisait. Et comme il nous a dit plus haut que les lire, ça m'éclaire beaucoup. Et il dit hypocritement, je trouve des choses qui ont l'air justes. Alors que nous avons eu à démontrer que Branham faisait le plagiat de ces choses qu'il disait avoir l'air justes. Alors, qui
Qui est Uriah Smith? Uriah Smith, que voici sur la photographie, est né le 3 mai 1832, décédé le 6 mars 1903. Il fut un théologien américain, un écrivain et un rédacteur pendant 50 ans de la Review and Herald, donc aujourd'hui Adventist Review, la première revue et la plus influente au début de l'Église adventiste du 7e jour. Il a aussi été un administrateur, un professeur, un poète, un compositeur d'hymnes religieux, un inventeur et un graveur. Uriah Smith. Qu'est-ce qu'on retient de lui? Un théologien américain, n'est-ce pas? Et le deuxième nom que Branham a cité, c'est celui de Scofield. Scofield, Branham l'a cité. Qui est Scofield? Scofield que voici, que vous voyez sur cette image, est né le 19 août 1843, décédé le 24 juillet 1921. Et il nous a dit dans Wikipédia que c'est un théologien américain, pasteur congrégationaliste et écrivain. Cyrus Ingerson Scofield. Alors, en troisième lieu, nous avons Clarence Larkin, que voici, né en 1850, décédé en 1924. Est un pasteur chrétien baptiste américain, enseignant de la Bible et écrivain. Ses livres et ses cartes ont exercé un grand impact sur la culture évangélique conservatrice dans le XXe siècle, selon Wikipédia. Alors, Uriah Smith, où est parti le problème de William Branham avant qu'on chute? Le problème de William Branham, c'est que William Branham va prendre la théologie de Uriah Smith, qui avait une interprétation historiciste de l'Apocalypse. Uriah Smith, de son côté, il pensait que l'Apocalypse de Jean vise et englobe toute la période de l'histoire de l'Église, respectivement de l'économie de l'Église depuis l'apôtre Jean jusqu'à la fin du monde. C'était le point de vue d'Uriah Smith, ce qu'il a développé dans ses livres. Il a ensuite adapté les énoncés de l'Apocalypse aux circonstances contemporaines. C'est Uriah Smith qui va donner la signification selon laquelle la papauté romaine est la bête d'Apocalypse chapitre 13 qui a 7 têtes et que l'Église catholique romaine, étant la papauté, et la bête qui monte de la terre, c'est les USA, au chapitre 13, avec deux cornes semblables à un agneau qui parlait comme un dragon. C'est la définition de Uriah Smith qui a localisé ou focalisé les événements historiques pour vouloir identifier des acteurs qui sont dans l'Apocalypse. Alors, c'est la même méthode que Uriah Smith a utilisée, c'est la même méthode qui fut appliquée entre autres par Wycliffe, Luther et Bengel, qui comprirent plusieurs passages comme faisant allusion, entre autres, ceux qui parlent de la prostituée de Babylone, comme faisant allusion à Rome et la papauté, mais seulement les adhérents de cette interprétation historiciste succombèrent souvent à la tentation de vouloir identifier les personnages ou événements apocalyptiques à des chefs d'État ou encore aux événements de leur époque. C'est là qu'ils échouent toujours. Et Branham aussi, il a échoué en voulant identifier Kennedy comme étant l'antichrist et beaucoup d'autres éléments comme vous le savez, c'est parce que lorsqu'il voulait évoluer, avancer avec l'aile adventiste de ce qu'il a pris chez les adventistes du 7e jour, chez Uriah Smith, il voulait alors identifier des acteurs dans l'histoire de l'Église comme faisant partie de l'accomplissement des prophéties d'Apocalypse. Alors, en répétant exactement ce que Uriah Smith disait. Alors, c'est une approche que l'on retrouve désormais essentiellement dans des branches fondamentalistes ou conservatrices du christianisme. Elle a servi de prétexte à de nombreuses prédictions de fin du monde. C'est par ce courant historiciste que nombreux de faux prophètes ont apparu pour nous annoncer des fins du monde hypothétiques qui n'ont jamais eu lieu. Et vous savez que Branham ne fait pas exception. Il nous a annoncé la fin du monde en 1977. C'était par rapport à ces courants de l'enseignement adventiste. Alors, Uriah Smith identifia la prostituée d'Apocalypse à l'Église catholique et la dernière tête de la bête qui est et qui n'est pas comme étant la papauté et la succession papale. Donc, la bête qui était n'est plus, elle réapparaîtra et ira à la perdition. Uriah Smith dit, ça c'est la papauté,
quand un pape meurt, il y a un autre qui le remplace. C'est une interprétation d'Uriah Smith que Branham va reprendre aussi. Alors, Uriah Smith aussi va identifier les États-Unis comme étant la bête qui monte de la terre. Mais seulement, Clarence Larkin, lui, il est d'une autre école de pensée. C'est comme ça que quand Branham avance avec le 2, il lit ici, il dit « Je n'arrive pas à les mettre ensemble pour que cela soit intelligible. » Il est du coup obligé de déclarer certaines choses venant d'Uriah Smith et de déclarer d'autres choses venant de Clarence Larkin. Clarence Larkin, de son côté, était futuriste et dispensationaliste. L'interprétation futuriste, c'est-à-dire pour un grand nombre des adeptes de cette interprétation, ils considèrent les paroles d'Apocalypse chapitre 1, le verset 19, comme clé de l'interprétation de l'Apocalypse. Apocalypse 1, 19 dit quoi? Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Or, par conséquent, les dispensationalistes, comme Clarence Larkin, ils comprennent les événements décrits dans le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 d'Apocalypse comme étant encore des événements à venir qui doivent intervenir après l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui connaissent le message, vous savez que William Branham vous a dit, bien sûr, il a pris ça chez Clarence Larkin, on vous l'avait déjà démontré, que tout ce qui se passe sur la terre, ça dit que l'Église est enlevée à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse, donc au début du chapitre 4. Voilà pourquoi on avait dit à Jean, monte ici, on te montrera des choses qui doivent venir à la suite des temps. Alors, tout ce qui va se passer entre l'Apocalypse chapitre 4 et jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19 concerne Israël. Cela se passe après l'enlèvement de l'Église, notamment pendant la grande tribulation. Donc, cette pensée-là que Branham a émise dans cette fraction-là, c'est la pensée dispensationaliste que Branham a pris chez Clarence Larkin, Scofield et les autres. Or, les adhérents de cette méthode, comme on l'a dit, pour eux, cette méthode, ils s'accordent au fait, sur le fait que le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22 concerne la fin des temps. La fin des temps, mais en ce qui concerne l'interprétation de 7 églises mentionnées dans le chapitre 2 à 3, donc les 7 lettres adressées aux 7 églises, pour les dispensationalistes comme Clarence Larkin, ils disent que les 7 lettres aux églises dans ces 2 chapitres représentent une prévision de toute l'histoire de l'Église. D'après cette interprétation dispensationaliste, les 7 églises dépeigniraient cette période différente de l'histoire de l'Église et de l'humanité jusqu'au moment de la parousie de Christ. Alors pour Clarence Larkin, tout ce qui est dans l'Apocalypse, à l'exception d'Apocalypse 1 à 3, qui concerne l'Église, le reste concerne Israël et devra se dérouler sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est Clarence. Alors, c'est ce qui fait que Branham ait enseigné une théologie mélangée. Donc, Branham, en prenant un peu de Uriah Smith, en voyant la bête d'Apocalypse, en voyant comme étant les prostituées d'Apocalypse, comme étant l'Église catholique romaine, les successions des papes comme étant la bête qui vient, qui n'est plus, qui revient, et les États-Unis comme étant la bête qui monte de la terre, Branham prend l'aile de Uriah Smith. Mais seulement lorsqu'il le prend, il va associer avec cette déclarance Larkin. Du coup, Branham se retrouve dans une confusion. Ce qui fait que, pour nombre d'entre eux, les croyants du message, d'autres disent les 7 sceaux sont révélés. Les 7 sceaux ne sont pas révélés parce que ça ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël. Quelque part, non, il faut que les 7 sceaux soient révélés parce que dans les 7 sceaux, il y a les 7 tonnerres qui doivent apporter la foi de l'enlèvement à l'Église. D'autres, non, mais le sceau, c'est après l'enlèvement. Branham le dit ici, c'est après l'enlèvement. Tout ça, c'est pour Israël, c'est pour préparer l'enlèvement d'Israël. Donc, toutes ces déclarations-là que je vous dis ici, je pourrais vous les afficher faute de temps, mais on pourrait revenir au besoin. C'était juste l'illustration de la confusion de William Branham. Et pourquoi Branham a laissé un message confus? C'est parce que Branham a prêché une théologie mélangée qu'il a appelée mystère rassemblé. Quand Branham dit qu'il a rassemblé les mystères, au fait, rassembler signifie prendre ce qui est là et le mettre ensemble. Donc, rassembler les mystères dans le message de Branham qui était mystère rassemblé, ça voudrait dire simplement dans son langage qu'il a pris un peu du Clarence Larkin, de Charles Taze Russell, il a pris de Uriah Smith, ainsi de suite, et il a mis tout cela ensemble et il appelle cela mystère révélé ou encore mystère rassemblé. Alors, pour terminer ensemble avec vous, avant de chuter, qu'est-ce que Branham va nous dire en 1965? En 1964, d'abord, qu'est-ce que Branham va nous dire au sujet de la théologie? Branham va nous dire
dans la prédication des douleurs de l'enfantement, prêchée le 24 janvier 1965, ce qui suit au paragraphe 22. Si je commets des erreurs, pardonnez-moi. Je ne suis pas un théologien. Je ne critique pas les théologiens. La théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. Mais quelquefois, je critique l'état dans lequel on se trouve. Ceci ne vise pas un individu en particulier, c'est seulement le message. J'aurais bien voulu que ça ne soit pas moi qui l'apporte. Ça me met en pièces. En effet, vous savez ce que vous pourriez ressentir. Alors, déjà là, en 64, nous sommes en janvier 65 plutôt, Branham nous dit en début de l'année 65 que s'il commet des erreurs, on est censé le pardonner. Il dit pourquoi est-ce qu'il commet des erreurs. Il dit je ne suis pas un théologien. Ok, je ne suis pas un théologien. Et Branham souligne que la théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. Et quand Branham dit que la théologie, ce n'est pas mal, il nous faut la théologie. Ok. Alors Branham a semblé oublier ce qu'il a dit précédemment en 1964. Et Branham ne va pas s'arrêter là. Ici, maintenant, la théologie, qui était une mauvaise chose, qui fait partie du camp de Satan, n'est plus un instrument qui fait partie du camp de Satan, en ce qui concerne l'étude de la parole. Mais Branham vient justifier son ignorance du fait que lui, il n'est pas théologien. Et comme il n'est pas théologien, pourtant, il nous a dit, seuls les prophètes ont l'interprétation correcte de la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que lui, en tant que prophète, pouvait avoir une mauvaise interprétation? Alors que plus tard, dans une autre prédication prêchée en 1960, il dit comment peut-on dire que quelqu'un il est prophète et il a une mauvaise révélation? C'est pas possible parce que la révélation de la parole ne vient qu'au prophète. Alors déjà ici, Branham regrette le fait qu'il ne soit pas un théologien pour justifier son ignorance des Écritures. Branham nous affirme encore que la théologie n'est pas mal. Et il ajoute qu'il nous en faut. Pourtant, en 1964, il avait déjà affirmé que la théologie était du diable, du camp de Satan. Vous voyez, en 65, maintenant, ça devient une bonne chose. Lorsqu'il déclare dans Sortir du camp, prêché le 19 juillet 64, on relit cette citation, Satan a fait la même chose aujourd'hui, bien, c'est ce que nous voyons, les gens se laissent persuadés de sortir hors du camp pour aller dans leur dogme et leur credo, dans leur camp de dogme et de credo. Et aussi, ils ont un camp. Et c'est comme ça qu'il se retrouve dans son camp à lui. Son camp, c'est celui de l'instruction, de la théologie, des œuvres, du doctorat, de l'éducation, de la personnalité, tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu. Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations en ont le leur. Maintenant, on termine. Je pose les questions suivantes à mes amis branhamistes. Si la théologie est du diable, en quoi cela va-t-il vous servir ou nous servir? Parce que Branham nous dit la théologie est du diable. Maintenant, en 65, en janvier, il nous dit il nous faut la théologie. Mais pourtant, c'est quelque chose du diable. Donc cela sous-entend qu'on n'est plus dans le camp de la parole, on n'est plus dans le camp de Dieu. S'il nous faut la théologie, c'est qu'on a quitté le camp de la parole. Alors, pourquoi Branham dit encore qu'il nous faut de la théologie quand il sait que la théologie est du diable? Les contradictions de Branham, alors, qui ont laissé son peuple dans la confusion, viennent du fait qu'il n'avait pas une même et seule source de plagiat. Voilà la réponse. Les contradictions de Branham, le fait pourquoi la raison pour laquelle Branham a laissé un message confus, vient du fait que il n'avait pas une même et seule source de plagiat. Parce que Branham n'a jamais attendu les pensées de Dieu. Dieu ne lui a jamais rien révélé. Vous savez, lorsque Dieu révèle sa pensée, on ne peut pas retrouver cette révélation dans les travaux des théologiens ultérieurement. Cela sous-entend que les théologiens sont rentrés dans le secret de Dieu, ce qui ne serait pas possible si la règle édictée par William Branham était une norme correcte. Alors, Branham, sachant que les théologiens n'avaient pas la bonne interprétation de la parole, la théologie était du camp du diable. Mais que faisait-il avec les livres des serviteurs du diable pour les exploiter, les étudier et les dire les choses de la même manière qu'eux, ils les ont dit pendant des années jusqu'à la fin de sa vie, depuis le commencement de son ministère jusqu'à la fin. Quand il arrive en 63, il planche plus, il abandonne un peu de Smith, il planche plus sur Clarence Larkin, mais ça ne tenait plus. Et du coup, aujourd'hui, poser la question encore du message de William Branham,
combien de temps va durer la dernière semaine de Daniel? L'un dira c'est 7 ans, l'autre dira c'est 3 ans et demi. Ils sont dans la confusion. Mais ce que eux tous ne savent pas, c'est que les 70 semaines de Daniel ont été fixées pour Daniel et son peuple. Ça n'a rien à voir avec nous. Absolument rien. Et tout cela a été accompli depuis bien longtemps et il n'y a pas une fraction, une partie de cela qui est restée encore pour l'histoire, pour le futur. Ça n'existe pas selon les fausses interprétations historicistes ou encore dispensationalistes, parce que c'est les dispensationalistes qui sont dans cette fausseté-là. Alors, donc, lorsqu'on regarde ici, on voit que le message de Branham, c'était des livres qui se sont affrontés. Les deux livres sont là, voilà. Là, vous avez le livre de Daniel, écrit par Ouya Smith, et le dispensationaliste Truth, écrit par Clarence Larkin. Donc, ce sont ces deux livres qui ont embrouillé complètement William Branham. Il prenait dans l'un, il prend dans l'autre, il fabrique son message, ça donne un cocktail explosif. Alors, pour terminer, Branham, ayant compris que lui-même, il n'a fait que prêcher la théologie, il n'a fait que rassembler la théologie des hommes, qui n'est pas la révélation de la parole de Dieu, il va dire ce qui suit. Lisons cette citation avec beaucoup d'attention. Nous sommes là le 4 décembre 65. Qu'est-ce que Branham va dire dans la prédication? L'enlèvement. Paragraphe 58. Il dit, alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au sujet de la communion, je les ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, ils ne devraient pas avoir de levain parmi eux pendant la durée de 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devrait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église, dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devrait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tous les restes à la parole, et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Alors, voilà, vous voyez, c'est normal que vous mettez les mains sur la tête en lisant ça. C'est normal que vous mettez les mains sur la tête, mes frères. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Branham vient de reconnaître ici, dit, et nous avons mélangé, nous, quand Branham dit nous, il s'inclut lui-même dedans. Il dit, et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tous les restes à la parole de Dieu, et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'est-ce pas? Même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de les garder pour demain, mais brûlez-les avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Pourquoi Branham est arrivé à faire cette déclaration, demandant à ses croyants que même ce qu'ils mangeaient aujourd'hui pendant que lui prêchait devait être brûlé? Pourquoi? Parce que ils ont, lui Branham et tous les autres, ont mélangé à la parole les credos et les dénominations. Ils ont mis ça et ils essaient d'appeler ça toujours la parole de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Branham dit alors, on doit le brûler parce qu'il y a une nouvelle chose qui doit venir. Et avant de terminer, il va signifier pourquoi il demande de brûler, parce qu'il était conscient d'une chose. La chose qu'il a émise selon la règle que lui-même a énoncée, il va dire dans la même prédication. Là, nous avons lu le paragraphe 58. Maintenant, on termine au paragraphe 134. Branham dit, maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, dit: comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes nés ainsi. Alors, frères et sœurs, est-ce que Branham est né ainsi? Est-ce que Branham est né ainsi avec cette aptitude prophétique? La réponse est non. Branham lui-même demande de brûler le message, de brûler ce que vous avez comme bande de brochures, parce qu'il y a un nouveau message qui arrive, n'est-ce pas? Il vous a demandé de brûler et il a donné la raison. Il dit, nous avons mélangé à la parole les credos, les dénominations. Nous, y compris lui, Branham,
qui a pris chez les théologiens. Et après, il vous souligne pourquoi. Parce que la source d'approvisionnement dans laquelle il a puisé pour vous nourrir, c'est une source non réglementée dans les plans de Dieu, selon lui. Il ne pouvait pas prendre les travaux des théologiens. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur vient aux prophètes, pas aux théologiens. Pas aux théologiens. Et dans une autre déclaration, Branham dit les théologiens, ce sont eux qui embrouillent la parole. C'est-à-dire qui mettent la confusion dans la parole. Or, le théologien évolue d'après une certaine école de pensée, mais Branham veut rassembler les travaux théologiques pour le mettre et en faire sa propre révélation. Et du coup, il laisse un message dans la confusion. Donc voilà la raison pour laquelle tout le message de William Branham est basé sur la confusion, parce que ce dernier s'approvisionnaient dans des sources contradictoires pour constituer ces plagiats qu'il appelait message du temps de la fin. C'était votre frère Reno Boris Mbota. Partagez le lien, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Envoyez le lien aux autres qui sont plus loin, qui réfléchissent ensemble et rejoignez-nous dans les commentaires. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci pour votre attention.